Nous sommes rendus à notre troisième vidéo sur les impôts sur salaire. Si vous avez raté la première vidéo sur la taxe complémentaire sur les salaires en abrégé TCS, il vous suffit de cliquer en haut à droite de cette vidéo. Au cours de cette vidéo, nous continuons avec les impôts sur salaire, précisément avec le FNH et la CFP. Si vous voulez le savoir, juste après le jingle, vous le saurez. Si les sujets que nous traitons sur la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance and Advisory. C'est un cabinet d'expertise comptable et d'audit basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, la finance. Tous ces sujets finalement sont traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Comme je le disais en introduction, sur cette deuxième vidéo, nous allons traiter des impôts sur salaire. Cette vidéo va être traitée en trois parties. Une première sur la présentation du Fonds national de l'habitat, une deuxième sur la présentation de la contribution à la formation professionnelle et la dernière, nous allons revenir effectivement sur le formulaire de déclaration des impôts sur salaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter la surprise. C'est un guide pratique sur la création d'entreprise téléchargeable gratuitement et le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Comme annoncé en introduction de la vidéo, nous traitons des impôts sur salaire. Mais permettez-moi de faire un rappel avant. Les impôts sur salaire, comme on le disait dans le cadre de la première vidéo, ce sont les impôts qui sont supportés et qui sont mis finalement sur les salaires des employés. Sauf qu'au niveau de ces impôts sur salaire, nous avons une partie qui est prise en charge par les salariés, une partie prise en charge par l'employeur. La partie prise en charge par l'employé, sont les IRPP, donc l'impôt sur le revenu de personnes physiques. Le deuxième impôt sur salaire, c'est la taxe complémentaire sur les salaires. Donc, ce sont les deux impôts pris en charge par les salariés et les deux impôts sur salaire pris en charge par l'employeur. Qui fait l'objet de cette vidéo, c'est le prélèvement au FNH, qui est le Fonds national de l'habitat, et la contribution à la formation professionnelle. Le Fonds national de l'habitat et la CFP, en réalité, ont la même base de calcul. Lorsque vous avez votre bulletin, vous prenez votre salaire brut imposable à la Caisse nationale de sécurité sociale, en abrégé CNSS. Donc, lorsque vous avez votre salaire brut imposable à la CNSS, lorsque vous voulez calculer le Fonds national de l'habitat, vous allez prendre ce salaire brut imposable à la CNSS que vous allez multiplier par 2%. Et lorsque vous allez vouloir calculer la contribution à la formation professionnelle, vous allez prendre ce même salaire brut imposable à la CNSS que vous allez multiplier par 0,5%. En tant que responsable paye, vous êtes amené à calculer ces deux impôts-là. En réalité, vous avez besoin de demander ou de regarder dans votre logiciel de paye. Et généralement, les logiciels de paye permettent de sortir directement le montant du FNH et de la CFP. Sinon, vous demandez votre livre de paye. Le livre de paye, vous allez récupérer le salaire brut global sur le mois imposable à la CNSS. Comme je le disais, vous allez multiplier dans un premier temps par 2% lorsqu'il s'agira de calculer le FNH et par 0,5 lorsqu'il s'agira de calculer la CFP. Comme vous l'avez constaté, le calcul finalement du FNH et de la CFP n'est pas le plus compliqué des impôts sur salaire. Concernant la déclaration des impôts sur salaire, les impôts sur salaire doivent être déclarés au plus tard le 15 du mois suivant. Là, par exemple, nous sommes au mois de juillet. Au 15 juillet 2024, nous allons déclarer les impôts sur salaire du mois de juin. D'accord? Et lorsqu'on sera en août, le 15 août, nous allons déclarer les impôts sur salaire du mois de juillet. La déclaration des impôts sur salaire se fait sur un formulaire ID10.
Et l'idée 10 est subdivisée en 4 grandes parties. Une première partie sur l'identification du contribuable. À ce niveau, on va rappeler la raison sociale, le sigle, la boîte postale, le téléphone, l'adresse email, la ville et le site internet de l'entreprise. Dans une deuxième partie, le calcul ou la détermination des retenues sur salaire à payer. À ce niveau, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire sur les salaires et le prélèvement pour le Fonds national de l'habitat. Donc, vous venez tout simplement renseigner les montants à ce niveau et vous faites un total à la partie montant global dû. Sur la troisième partie, on détermine la contribution à la formation professionnelle. Et là, vous avez besoin du salaire de base. Vous avez besoin également des avantages en numéraire. Le montant des cotisations CNSS et le montant des cotisations CNAMGS. S'il y a des avantages en nature qui ont été calculés dans le bulletin du salarié, il faudra le mentionner à ce niveau. Et tout ceci vous permet finalement d'avoir votre base CFP qui n'est rien d'autre que le montant en base des cotisations CNSS. Lorsque vous avez la base CFP, vous allez la multiplier par 0,5% et ça permet de déterminer à la ligne montant global dû le montant de la CFP à payer. Dans la quatrième partie, il s'agit de rappeler à ce niveau les règlements de l'impôt, à savoir est-ce que l'impôt a été payé en espèces, en chèque ou par virement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses, à savoir liker la vidéo, commenter la vidéo et surtout partager la vidéo autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Et n'oubliez pas également de télécharger le guide gratuit qui se lit très rapidement et qui est en dessous de cette vidéo en lien téléchargeable. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.